De retour dans cette émission, bien on passe à ta chronique Alexis. Rappelons-le, n'est-ce pas Alexis, la connaissance c'est à la base de la liberté de choisir, n'est-ce pas? Absolument. Donc il faut se renseigner avant d'afficher des opinions un peu bêtement. Bref, justement, allez, en parlant de connaissances, eh bien on va réfléchir ensemble sur un sondage qui est paru aux États-Unis. Tout à fait. Alors, je voudrais parler d'une dépêche que j'ai vue à l'AFP, l'agence France-Presse, qui est datée du 28 septembre 2010 et qui s'intitule très exactement, alors écoutez bien, USA, les athées s'y connaissent plus en religion que les croyants. Entre parenthèses, étude. Donc, quand on lit le titre, ça rapporte qu'il est question d'une étude ayant lieu aux États-Unis, indiquant que les athées ont plus de connaissances en matière de religion que les croyants. Autrement dit, les croyants ont moins de connaissances que les athées en matière de religion. On peut donc penser qu'il y a d'une certaine manière une corrélation entre le fait d'être athée ou croyant et le fait de connaître ou d'ignorer les religions. Alors je lis juste le début de l'article pour qu'on se mette bien dedans et qu'on voit à peu près quelle est l'idée qui est avancée. Alors lisons le début de l'article. Les agnostiques et les athées aux États-Unis sont plus au fait des doctrines religieuses que les fidèles de toute autre religion, protestants et catholiques compris, selon une étude de l'Institut de recherche Pew Forum publiée mardi. En moyenne, les Américains répondent correctement à 16 des 32 questions posées dans cette enquête, réalisée au printemps auprès de 3412 adultes. Les plus instruits sur le sujet, retenez bien cette phrase, les plus instruits sur le sujet sont en fait ceux qui ne croient pas. Agnostiques et athées ayant en moyenne 20,9 réponses correctes. Alors arrêtons-nous juste ici. Je viens de lire les 3 premiers paragraphes de l'article. Alors globalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Si on lit juste ça, ils font que d'expliciter au fond le titre, ils développent une information qui semble à peu près objective quand même. C'est un sondage qui a eu lieu aux États-Unis et qui indique que les athées sont incroyants parce qu'ils sont plus instruits. C'est ce qui semble un peu se retirer un peu comme ça de l'article. Alors aux États-Unis, les athées sont incroyants parce qu'ils sont moins ignorants, c'est ce qu'on pourrait penser. Ils ont, je le rappelle, d'après ce que dit l'article, eu une moyenne de 20,9 réponses correctes sur 32 questions posées. Retenez aussi bien ce chiffre, 20,9 réponses correctes. Alors lisons maintenant la suite de Il y l'article. a beaucoup de choses à retenir. T'inquiète pas, je vais résumer toutes les choses quand ce sera le temps. C'est une rubrique mathématique en fait. Oui, justement, il va être question de mathématiques parce que je crois que les mathématiques ne sont plus enseignées dans les écoles de journalisme et encore une fois, je crois qu'il faut taper du poing sur la table. Les journalistes aujourd'hui ne valent plus rien. Alors je vais expliquer pourquoi. Je lis la suite de l'article. Ils, c'est-à-dire les athées, sont suivis par les juifs et les mormons qui respectivement obtiennent des scores de 20,5 et 20,3. Et là, je suis franchement surpris. Je le rappelle, le titre de l'article, c'est quoi ? Aux USA, les athées s'y connaissent plus en religion que les croyants. C'était ça, là, le titre. Et je rappelle la conclusion du 3e paragraphe. Les plus instruits sur le sujet sont en fait ceux qui ne croient pas. Donc on nous fait croire que les athées sont très intelligents, ils se connaissent plus en religion, et c'est pour ça qu'ils sont athées. Et très clairement, c'est ça la thèse. Or, quand on regarde les chiffres, les statistiques vraiment, les athées ont eu 20,9 points sur 32. Et à côté, on a les juifs et les mormons, 20,5 et 20,3. Est-ce qu'on peut vraiment dire, pour 0,4 points, qu'il y a vraiment une suprématie intellectuelle athée écrasante sur toutes les autres religions? Non, je suis désolé, à 0,4 points, on ne peut pas raisonnablement, objectivement, tenir une telle conclusion. L'article est carrément trompeur quand on dit les athées s'y connaissent plus que les croyants. Je suis désolé, mais non, on a affaire à d'autres croyants qui ont juste eu 0,4 points en moins et tout de suite on en déduit que les athées seraient plus intelligents parce qu'ils ont 0,4 points. Je rappelle, rapporté sur 20, ça fait 0,1 point. 0,1 point. Je trouve ça quand même très peu objectif. Alors lisons la suite de l'article quand même aussi, ça permettra de mettre un peu au goût de ce qui va suivre. Les connaissances des protestants parviennent juste à la moyenne avec 16 réponses, tandis que les catholiques sont à la traîne avec 14,7 bonnes réponses. Alors là, c'est vrai, la différence est un peu plus élevée. Il y a 5 points d'écart sur 32 entre les athées et les chrétiens. Mais si on le ramène proportionnellement sur un total de 20, eh bien ça ne fait que 3 points d'écart. Entre, disons, 10 sur 20 et 13 sur 20, il y a une petite différence, mais elle n'est pas vraiment exceptionnelle. Je ne crois pas qu'on puisse conclure sur une si petite différence, que ce soit le signe, que le degré d'instruction implique forcément l'athéisme. Surtout lorsqu'on sait que les juifs, si on compare, si on met toujours sur 20, auraient eu par exemple une note de 12,9, alors que les athées auraient eu 13. Franchement, on ne peut pas conclure que par une plus grande connaissance des religions, eh bien, on est athée.
Alors à mon avis, beaucoup d'athées, probablement flattés par l'article, ont dû passer à côté de ce petit détail, hein, on les connaît les détails. En lisant les commentaires des articles d'ailleurs qui relayaient la dépêche de l'AFP, je me suis aperçu que certains s'imaginaient même pouvoir généraliser cette étude américaine. Ainsi, on pourrait, d'après un certain nombre d'entre eux, conclure universellement que si les athées sont incroyants, c'est parce qu'ils s'y connaissent mieux en religion que les fidèles. Eh bien là, je crois qu'il faut arrêter tout de suite celui qui commettrait une induction abusive de ce type. Si on regarde les statistiques en France, hein, la France, statistiquement, c'est le pays le plus athée en Europe, ou du moins l'un des plus athées en Europe, et donc forcément aussi au monde entier. C'est aussi l'un des pays les plus ignorants en matière de religion. C'est ce que rapporte une étude datant de 2008 menée par GFK Eurisco sur 13 000 personnes, donc c'est quand même pas rien, sur 13 pays différents. Et l'une des conclusions de l'étude, c'est tout simplement que les Français sont complètement ignorants en matière de Bible. Ils ne connaissent rien. Et le statut même de la Bible en France n'est même pas au rang de valeur culturelle. C'est-à-dire que dans les autres pays, au moins, la Bible a une valeur culturelle. Ici en France, C'est pas vrai. Non, là, je suis consterné. Il n'y a pas de valeur culturelle à la Bible en France. Non, pas tellement plus que ça, non. La Bible, attends, t'as déjà vu un cours durant lequel on étudiait juste un passage de la Bible en cours de littérature, ce genre de choses? Non, Dans les autres pays, facilement, on va parler de la Bible, ne serait-ce qu'au niveau de la valeur littéraire. En France, je suis sûr que quelqu'un qui mettrait la Bible dans une salle de classe juste pour l'étudier de manière littéraire, tout de suite, t'aurais eu les laïcards extrémistes qui viendraient pour... donc je pense que ça pose un sacré problème en France et c'est pour ça que les athées sont aussi ignorants en France. Et donc je crois qu'avec cette étude, si on confronte ces deux études, on voit qu'en réalité, c'est pas au niveau de la connaissance qu'est l'enjeu. L'enjeu se situe plutôt ailleurs. Et une des réponses qui a été donnée dans un des articles, c'est la suivante, c'est que c'est pas une question de connaissance, parce que aux États-Unis, on le voit, certains peuvent avoir une énorme connaissance et être athées, mais les juifs et les mormons aussi. En France, certains peuvent avoir une énorme ignorance et être athées. Donc, je pense que ça se situe plutôt à ce niveau-là, c'est que aux États-Unis, les athées sont minoritaires. En France, ce sont les chrétiens qui sont minoritaires. Et une minorité, pour avoir une existence, doit exister aussi sur un plan intellectuel. Donc, elle doit se donner une certaine existence par sa culture. Ce qui explique qu'en France, les chrétiens soient plus cultivés en matière de religion, par exemple, que les athées, et que ce soit, par exemple, l'inverse aux États-Unis. Donc, je pense pas qu'on puisse défendre l'argument d'après lequel les athées sont incroyants parce qu'ils seraient moins ignorants. C'est faux, et ça me semble que statistiquement, là, on le démontre bien, c'est pas une question de connaissance, c'est plus une question, à mon avis, de confrontation identitaire et donc de développement culturel. Alors, ce que je propose, c'est que dans la deuxième partie de la chronique, on prouve que ici en France, les connaissances en matière de religion sont nettement supérieures de celles de nos collègues américains, tout simplement parce que le contexte est différent et on verra ça tout à l'heure. Donc on aura le droit au petit quiz des 32 questions, Un c'est ça? petit quiz, voilà. D'accord, allez, on va voir ça tout à l'heure, une petite pause, et puis ça montre déjà que des fois il faut un peu se méfier des chiffres, hein, soi-disant mathématiques, parce qu'il y a des conclusions qui sont derrière et qui, elles, ne sont pas mathématiques comme tu le montres si bien. Allez, petite pause, et puis on se retrouve tout de suite après avec notre ami philosophe Alexis Masson.